Et ça reste des expositions de voitures. Et dans leur couple, c'est Émilie qui porte non pas la culotte, mais les clés du contact. Je demande parfois dans sa voiture, plus son passager qu'en conducteur, puisque bon, c'est pas ma voiture. Et s'il doit arriver quelque chose, je préfère que ce soit pas quand c'est moi qui ai le volant. Pendant ce temps, longeant la côte, Jenny et Émilie chevauchent leur monture sous un soleil de plomb. Après une vingtaine de kilomètres, elles arrivent à la Madrague, petit port touristique situé sur le littoral varois. Plus que la voiture, la moto, c'est pour elles une façon de s'évader, de se sentir encore plus libre. Mais très vite, la conversation revient à des sujets bien plus préoccupants pour les deux jeunes femmes, comme le futur meeting de dimanche à Alès. T'as vu que c'est la première fois qu'on va dans un meeting si loin dimanche? Ouais, c'est vrai qu'on n'est jamais allé si loin. Mais à ce qui paraît, ça va être super chouette. Hein. Ouais, je sais pas, Il va y avoir beaucoup de belles voitures. Ceux qui organisent, ils m'ont dit qu'il y avait pas mal de voitures qui avaient prévu de venir. Ouais. Vu que c'est un meeting sur sélection, il n'y aura que des belles caisses. Ça va le faire. Ouais. On verra bien, ça nous fera faire de la route un peu. Bah ouais, en plus, à ce qui paraît, c'est super joli là-bas. Un tas de belles voitures, la concurrence risque d'être rude. Émilie gagnera-t-elle sa 22e coupe tant convoitée ? Retour à Toulon où Émilie va faire du shopping. Elle a beau être passionnée par les voitures et le tuning, elle n'en reste pas moins une femme. Elle a perdu ses kilos de grossesse et n'a plus rien à mettre pour le rassemblement de ce soir. Et en plein embouteillage, parmi les voitures monotones, sa voiture rose se fait remarquer. C'est vrai que la voiture fait sourire dans le bon sens du terme. J'ai rarement vu des gens se moquer de moi quand je passais. Et que ce soit des gens jeunes ou vieux, que ce soit des gens avec de belles voitures aisées ou des gens plus modestes. En général, les gens se retournent. Souvent, les enfants font signe à leurs parents. Papa, maman, la voiture, regarde. C'est assez rigolo quand on fait des voyages sur l'autoroute. Les gens nous font des signes et sont vraiment contents, nous suivent pour nous observer, nous prennent même en photo des fois. J'ai fait ma voiture, en effet, d'une couleur voyante pour qu'on la remarque aussi, d'une certaine manière. Elle n'est pas que pour moi, je la partage aux autres et j'aime bien rouler avec pour ça. Donc je me prête volontiers au jeu des photos, je pose, je souris, je fais signe. Voilà, ça fait plaisir aux gens en plus et un petit sourire, c'est sympa, c'est gratuit et tout le monde est content. Si sur la route, la voiture d'Émilie ne laisse pas indifférent, dans la rue, c'est son look que l'on remarque. Je suis assez souvent habillée assortie à la voiture, assez souvent en rose. Si j'ai pas un vêtement rose, j'ai au moins un accessoire en général. Je fais pas forcément attention, mais oui, je pense que quand même on me regarde parce que c'est une couleur assez flash. Et même le sac, il est assez original, donc on me voit passer souvent. Et oui, quand Émilie rentre dans une boutique, elle est aimantée par le rose. Du rose et encore du rose. Émilie voit la vie en rose jusqu'au bout des pieds. Pas étonnant pour cette infirmière qui, dans l'enceinte de son travail, voit plutôt la vie en mur blanc et blouse verte. D'emblée, quand je rentre dans un magasin, je repère ce qui est rose. C'est une couleur qui m'attire directement. Ça, par exemple, ça me plaît beaucoup. Parce que c'est assez fluide, assez féminin, c'est assez élégant. On peut être porté à peu près n'importe quand, j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est sympa. Et c'est tout de rose vêtu qu'elle rentre chez elle, où les murs sont roses eux aussi. Oh, c'est moi. Ouais, toi. Une retouche de maquillage rose, un coup de peigne et hop, c'est reparti. Pas le temps de s'attarder à la maison avec son mari ou bébé, l'appel du moteur est plus fort que tout. Allez mon chéri, je pars au rassemblement. Tu t'occupes d'Elfie? Très joli. Hein? Ça te plaît? T'as vu? Que j'ai acheté tout à l'heure. Allez, t'occupes de la petite? Ça marche. Allez, à tout à l'heure mon chéri. Ciao. Comme tous les vendredis soirs, Émilie part retrouver son club de tuning pour un pique-nique rassemblement. L'occasion de découvrir les nouveautés chez les uns et les autres, ou d'admirer les belles voitures des copains. On s'est tous rencontrés dans le milieu du tuning. On se fait des soirées, tout ça, puisqu'on est bien devenus amis depuis. Et on est tellement devenus amis qu'on a reformé un club tous ensemble. Du coup, on était tous de clubs différents. Et puis on a refait une aventure tous ensemble, juste entre amis. On va dire c'est plus que des amis, c'est vraiment être en famille, quoi. On se traite vraiment comme une famille. Si on a vraiment besoin, on peut compter sur chacun. Voilà. C'est le plus important pour nous. Hein, ouais, c'est clair. Ici, on est très loin des courses à la Fast and Furious. Tout le monde est bien sous tout rapport et même pour la plupart, ces dingues de tuning sont parents de famille bien rangés. Les gens voient une voiture tuning, ils se disent ça y est, c'est des délinquants. En gros, c'est Fast and Furious. Voilà, on est des gros délinquants. Ils assimilent ça surtout aux courses de rue, ce qui est tout un autre monde. Personnellement, on fera jamais quelque chose qui fasse du tort à la voiture ou qui nous mette en danger. On l'aime notre voiture. Hein. C'est comme un bébé, ouais. Après le pique-nique, place au show, toutes les voitures sont maintenant présentes. Son ami Fabien vient tout juste de changer la sono de sa voiture et il ne peut résister à faire une petite démonstration. Alors si tu veux me montrer un petit peu ce son, voir ce que ça donne. Allez. Coffre ouvert ou coffre fermé? Allez, coffre ouvert déjà, comme ça on voit ce que ça donne.
Allez, danse. Une vraie boîte de nuit sur roue, la sono de Fabien crache à plus de 150 décibels. Attention les vitres. Et maintenant, c'est au tour d'Émilie de frimer auprès de sa copine Katia. Tu veux pas venir voir un petit peu la voiture? Ah oui, c'est vrai, tu l'as jamais vu. Bah non, de du près, coup, finalement. j'ai jamais vu de près. Et rentre, tu vas voir ça fait conduire une voiture rose. Toi, t'as une voiture rouge. Attends. Regarde un peu. Alors? On est bien dans une voiture rose? Ouais. Pas mal, Je hein? vais la même. Ah, tu vois, le soir, tu regardes ton petit film et tout. Ah, carrément. Et la sellerie, pareil, c'est toi qui as tout fait donc. C'est moi qui ai tout fait, tout démonté. Les panneaux de porte, là, ils sont recouverts d'un seul morceau de sky. C'était super compliqué. Non, elle est vraiment sublime. Déjà de dehors, elle est super sympa. Puis alors de dedans, voilà, ça va jusqu'au détail et tout. C'est vraiment une tuerie, elle est magnifique cette bagnole. Émilie est aux anges et continue de papillonner de voiture en voiture. Elle semble avoir oublié quelques instants que c'est seulement dans 2 jours qu'a lieu le meeting à Alès. Après avoir fait tant de sacrifices vis-à-vis de sa famille, sa petite voiture rose sera-t-elle récompensée comme elle le mérite? Retour à Toulon. On retrouve Émilie et Jenny qui se rendent au meeting tant attendu à plus de 250 km de chez elle. Comme quoi la passion d'Émilie n'a pas de limite. Alors ajoutera-t-elle une nouvelle coupe à sa collection? Là, je stresse un petit peu quand même. Je sais pas comment ma voiture va être reçue, acceptée. C'est déjà un meeting sur sélection, donc ma voiture a quand même été déjà acceptée pour participer. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Mais ça donne quand même le petit coup d'adrénaline avant d'arriver. Après 2 heures de route, elles arrivent enfin sur le lieu du meeting. Un peu nerveuse, Émilie repère les voitures concurrentes. Ah bah c'est chouette, il y a plein de belles voitures qu'on n'a jamais vues, c'est génial. Une fois sa place localisée, Émilie se gare, suivie de près par Jenny. À peine sorties de leur voiture, elles évacuent leur stress tant bien que mal. Mais trêve de gaminerie, il est temps de s'installer. On va prendre des photos un petit peu? Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ça coûte ton appareil? Et comme à leurs habitudes, elles partent faire leur tour à la recherche de la voiture qui fera fondre leur cœur. Et le coup de foudre opère entre Émilie et cette voiture rouge. Et là, c'est la fan et non la rivale qui parle. Ce que j'aime dans une voiture, c'est quand elle est cohérente, que tout va bien ensemble, que le projet est joli. Que les couleurs sont bien assorties, que les motifs sont bien faits. J'aime bien quand la finition est bien faite, c'est ce qu'on trouve un peu sur cette voiture. C'est propre, c'est bien fait, c'est bien modifié, mais en même temps, ça reste... Enfin, c'est pas trop tape à l'œil et du coup, c'est super joli. La propriétaire est, elle aussi, une vraie passionnée. Cette voiture, c'est un peu ma vie, hein, c'est mon histoire. Seulement, aujourd'hui, notre priorité, c'est ma fille. Elle passera toujours en premier. Mais... les deux ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, de ne pas avoir ma voiture, c'est une partie de moi qui s'en va. J'aime rouler et j'aime avoir une belle voiture. Ça donne quelque chose de force et c'est là-dedans. C'est comme quand j'ai eu ma fille. Il y a quelque chose. Dans le tuning, ça va dans les deux sens. La femme à la voiture rouge et son mari viennent voir la voiture d'Émilie. On discute, on rigole, on oublie même qu'on est en compétition. D'ailleurs, l'heure tant attendue de la remise des trophées approche. L'organisateur du concours fait le tour des voitures et s'avance maintenant en direction de celle d'Émilie. Je la trouve très jolie, c'est vraiment une voiture sympa. C'est un modèle assez rare sur les meetings de tuning. Et ça fait plus enfant, mais très joli pour une voiture féminine. Donc c'est vraiment un très beau projet. La voiture d'Émilie lui a-t-elle vraiment tapé dans l'œil? Réponse dans quelques instants. Après Émilie, c'est au tour de celle de Jenny de se faire inspecter. Toutes les voitures ont été contrôlées. La compétition peut enfin commencer. Mais Émilie est un peu défaitiste. Moi, je sais que j'ai une voiture qui est finie, qui est cohérente, tout ça. Mais bon, le niveau de finition n'est pas à la hauteur des voitures qu'on vient de voir passer. Il n'y a pas ce niveau de finition professionnel, bien propre. C'est pas aussi net. Elle a plus de défauts, la mienne, que les voitures qu'on vient de voir. Donc moi, elle est au niveau qu'elle est. Hein, et je me sens pas en concurrence avec ces gens-là. Ils sont au-dessus de moi quand même. Hein. Tout d'abord, l'organisateur décerne un prix aux 10 plus belles voitures présentes lors de ce meeting. Les véhicules se succèdent pour recevoir leur coupe. Malheureusement, rien pour Émilie, mais Jenny est plus chanceuse. Ici, la Renault 19 pour le top intérieur sur le thème de Final Fantasy. Très joli projet, très belle couleur. Et finalement, Émilie n'est pas en reste. Donc la suivante, c'est le top féminin, la Tigra Rose Hello Kitty. Très belle peinture et très belle voiture tout simplement.
night, that tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna Une 22e coupe dans le salon, c'est son mari qui va être content. Ça fait super plaisir. C'est vrai que d'avoir une récompense, dire que ma voiture a plu parmi toutes les voitures qui étaient présentes, c'est quand même excitant. Ça fait vraiment plaisir d'être récompensé. La voiture, pour moi, là, c'est un petit peu comme un bijou précieux. C'est un petit peu comme un membre de ma famille, un enfant. C'est vraiment un objet. C'est un objet, mais c'est important, presque un petit peu comme une personne dans ma vie. C'est quelqu'un. Elle est vraiment précieuse et importante pour moi. C'est vraiment mon reflet. C'est mon double version voiture sur 4 roues. Jeune maman, épouse et surtout passionnée de sa voiture, Émilie mène une double vie qui pour l'instant ne lui pose pas de réels problèmes dans sa vie de famille. Mais qu'en sera-t-il lorsque sa fille sera un peu plus grande? Pour l'heure, sa vie, c'est sa voiture. Marina, Dimitri, Émilie et Audrey font énormément de sacrifices pour leur passion. Amitié, amour, famille ou travail, leur obsession passe avant tout dans leur vie. Pour certains, cette obsession cache parfois un complexe, un mal de vivre, un amour platonique. Qu'elle soit éphémère ou éternelle, cette passion leur apporte un réconfort essentiel, une raison de vivre et d'exister aux yeux des autres.